Le coup d'envoi est proche à Braga. Avant d'y aller, j'aimerais informer les nostalgiques. À la mi-temps, nous verrons des images d'archives d'un certain nombre de France-Portugal, dont bien entendu le légendaire France-Portugal de 84 en demi-finale de l'Euro de 1984 qui s'était déroulé en France. En attendant, place au Portugal-France, 19e du nom, en direct de Braga. Vincent Hardy et Pascal Pro, c'est à vous. Bonsoir Hervé, le stade du 1er mai à Braga dans le nord du Portugal. Bienvenue donc pour ce premier match de l'année de l'équipe de France. Mais permettez-nous avant une nouvelle fois d'avoir une pensée en ce début de retransmission pour Robert Chapat, qui reste un exemple dans le journalisme sportif, y compris pour une génération plus jeune. Ce soir, nous saluons sa mémoire. Vincent Hardy, bonsoir. Rentrée des Bleus et match attendu puisqu'il reste sur une défaite. Bonsoir Pascal, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai, on espère que l'équipe de France va mieux débuter l'année qu'elle ne l'a terminée, puisqu'elle s'était inclinée 1-0 le 9 novembre dernier au Danemark, concédant ainsi sa première défaite en 31 matchs. Première défaite également pour Aimé Jacquet en tant que sélectionneur, depuis qu'il a pris les rênes de cette équipe de France il y a maintenant presque 3 ans. Alors vous le savez, la France est privée de compétition puisqu'elle prépare son mondial qui aura lieu dans 18 mois. Match amicaux donc à répétition, et c'est vrai Vincent que le printemps va être musclé. Le printemps va être très musclé puisque avec ce match contre le Portugal, il y aura au total 6 matchs amicaux pour l'équipe de France, tous à domicile. Ce sont autant de matchs qui permettront à Aimé Jacquet de peaufiner, d'affiner sa sélection dans l'optique de la Coupe du Monde 98 qui débutera exactement dans 504 jours. Alors les rendez-vous ce soir, bien évidemment, Portugal-France, le 26 février France-Pays-Bas au Parc des Princes, le 2 avril France-Suède, toujours au Parc des Princes, et puis le fameux tournoi de France qui se tiendra du 3 au 11 juin dans 3 villes différentes. Il y aura, en ce qui concerne l'équipe de France, France-Brésil le 3 juin à Lyon. Il y aura France-Angleterre à Montpellier le 7 juin. Et enfin, le 11 juin, France-Italie à Paris. Vincent, Pascal ? Oui, Hervé. Alors, l'image pour le moment, comme vous le voyez, ouais. La fanfare est sur le terrain. Les joueurs ne sont toujours pas entrés sur la pelouse. Et vous découvrez ce stade de Braga, un vieux stade qui contient à peu près 20 000 personnes. Est-ce qu'il y a du monde, Pascal, déjà ? 25 000. 25 000. C'est un stade qui peut contenir 40 000 places et il est à peine plein aux 2 tiers. Alors le coup d'envoi sera donné dans environ 3 minutes 30. Est-ce que vous nous confirmez la composition d'équipe française, celle que l'on a donnée dans le journal de 20h en particulier hier, avec les débuts officiels du Bordelais Bas? Ibrahim Ba. Oui, tout à fait Hervé. C'est une sélection inédite et apparemment séduisante qu'a bâti Aimé Jacquet avec la titularisation d'Ibrahim Ba sur le flanc droit. Il sera chargé d'animer ce couloir droit. Aimé Jacquet lui a tout simplement demandé de jouer comme il le fait en club. Il faut noter également qu'il y a un nouveau flanc gauche sur cette équipe de France, puisque si Robert Pires et Pierre Lègle fêtent au nord leur 4e sur la pelouse. Pascal. Autre petite surprise qui n'en est pas vraiment une dans l'assuré, parce qu'il ne voulait pas le laisser sur une défaite, celle en l'occurrence concédée au Danemark. Vincent et Pascal, apparemment il y a des petits problèmes d'organisation, enfin de timing, puisque le match prend du retard. Bon, il y a du retard, effectivement, parce que ce sont les parachutistes qui occasionnent ce retard. Le coup d'envoi aurait dû être donné un petit peu plus tôt. Voilà, mais comme l'avion a décollé un petit peu en retard, on attendait les 2 parachutistes pour tout vous dire, et ils sont arrivés. Donc maintenant, les joueurs peuvent entrer sur la pelouse. C'est bien 1 heure de décalage, c'est pas 1h05 entre la France et le Portugal. Il y a 1 heure de décalage et on peut dire qu'il y a... Et voilà le parachutiste qui apporte le ballon du match. On n'attendait plus que lui. La fanfare de Braga est prête, alors que l'on aperçoit Christophe Dugarry, dont c'est le grand retour. 7 mois, jour pour jour, après sa blessure à Liverpool en quart de finale contre les Pays-Bas. Aimé Jacquet le titularise donc à la pointe de l'attaque française. Il marche fort avec le Milan AC. Christophe Dugarry, on espère qu'il en sera de même avec l'équipe de France. Après les drapeaux, le ballon est arrivé. Donc les joueurs font leur entrée à l'instant même sur le terrain. Le trio arbitral est espagnol.
Monsieur José Nunes Manrique sera l'arbitre principal. Il sera assisté de messieurs Vasquez, Rivero et Bravo Mayor. Et le capitaine de l'équipe de France, Didier Deschamps, honorera sa 58e sélection, ce qui fait de lui le joueur le plus capé de cette équipe des Bleus Blancs Rouges. Oui, talonné par Laurent Blanc qui lui honore sa 57e sélection. Et voici justement Laurent Blanc. Laurent Blanc de Barcelone, Robert Pires, Ibrahim Ba, Christian Carambeu, Christophe Dugarry de Milan, de la Juve Zidane, du Milan Marcel Desailly, et puis Pierre Laigle de la Sampdoria qui jouera arrière gauche ce soir, un poste inhabituel pour lui. Nous allons entendre les hymnes. Donc la Marseillaise. Portugais. Ce fut une Marseillaise version longue, alors que l'hymne portugais s'appelle, Vincent, Et la portugaise, tout simplement. Une bonne nouvelle en ce qui concerne les spectateurs, vous allez sans doute l'apercevoir, il y a maintenant 40 000 spectateurs. Il y a 5 minutes, 5-7 minutes, on vous disait qu'il n'était que 25 000 et là ils sont tous en train d'entrer sur les gradins côté gauche et côté droit. Le match se joue donc à guichet fermé dans ce stade de Braga qui contient jusqu'à 40 000 spectateurs. Enfin, pourrions-nous dire, le coup d'envoi va être donné avec 5 bonnes minutes de retard. Et alors que Didier Deschamps vient de serrer la main de son homologue portugais Vitor Baia, capitaine de cette sélection, qui jouera donc dans les buts. En numéro 2, Conceição, qui jouera latéral droit, Dimas latéral gauche, dans l'axe Fernando Couto et Helder au milieu de terrain, Oceano Figo, Paulo Bento et Paulinho Santos. Enfin devant, il y aura Joao Pinto, lequel sera assisté par Rui Costa. C'est une équipe plutôt prudente
attentes qu'a bâti Arthur Jorge, le sélectionneur portugais, alors que nous découvrons maintenant la composition de l'équipe de France. Avec, on vous l'a dit, Fabien Barthez dans les buts. À droite, Thuram, latéral droit. Pierre Lègle, latéral gauche. Charnière centrale de Sailly Blanc. Carambeu, libéraux devant la défense. Deschamps et Bas dans les couloirs. Zidane juste placé derrière ses attaquants. Et attaquant justement, Dugarry, Pires. C'est une équipe, on l'a dit, séduisante. Et peut-être a priori offensive. Il reste à confirmer sur le terrain. En tout cas, Aimé Jacquet attend de ses joueurs qu'ils se livrent sans restriction. C'est le discours qu'il leur a tenu. Et ce n'est plus 5 minutes que le match prend de retard, mais on en est à 6 ou 7 minutes désormais. L'équipe de France va jouer en blanc. Victor Baia qui joue au Barça. Et de la même manière, dans l'équipe du Portugal, il y a une majorité de joueurs qui jouent à l'étranger, 8 exactement. Il n'y a que 3 joueurs qui jouent dans le championnat national. Oui, il y a beaucoup de similitudes entre la sélection nationale française et la sélection nationale portugaise. Déjà au niveau du nombre de joueurs qui évoluent à l'étranger. Mais également, ce sont deux équipes qui ont quelques petits problèmes offensifs. On l'a vu notamment pendant l'Euro, aussi bien du côté français que du côté portugais. Le coup d'envoi, c'est pour dans quelques secondes. Maintenant, c'est parti. Avec Zidane, Thuram, Carambeu, Thuram, premier ballon de Bas en équipe de France. Zidane et intervention portugaise. Dimas a donné à Helder. Fernando Couto pour son gardien. Dimas, le joueur de la Juventus. Couto. Directement sur Bas. Qui intercepte, appel de Dugarry à droite, en position légèrement hors jeu, signalé par le juge de touche. João Pinto, Dimas, João Pinto, Helder, Paulo Bento, Conceição, Fernando Couto, Helder, on fait tourner. Rui Costa. Tous les ballons passent par ce garçon. C'est un petit peu le Zidane portugais. Il a laissé filer Oceano pour Conceição, mais bon tacle de Pierre Lègle dans une position, on l'a dit, inhabituelle pour lui. Voilà qui va le mettre en confiance, le joueur de la Sampdoria. Oceano. Carambeu a intercepté de Sailly. Deschamps sur la droite, c'est pour Christophe Dugarry à la lutte avec Helder. Et touche en faveur de l'équipe de France. Mais l'arbitre central, monsieur Manrique, a déjugé son arbitre de touche. Paulinho Santos en retrait pour Fernando Couto. Conceição, Couto, Dimas, coéquipier de Didier Deschamps. Paulinho Santos, Rui Costa, exactement dans la même position que Zidane. Paulo Bento et Helder était hors jeu. Laurent Blanc avec Christian Carambeu, Thuram. On s'observe un petit peu de part et d'autre en ce début de rencontre. Carambeu finalement en retrait pour Marcel Desailly. Lilian Thuram. Longue ouverture à destination de Dugarry. L'avantage a été pour Helder qui relance aussitôt direction Oceano, mais bonne intervention de Pierre Lègle. Didier Deschamps.
Zidane. Oh, il est hors jeu, Christophe Dugarry. 3 minutes 30 de jeu et Christophe Dugarry déjà pris 2 fois au piège du hors-jeu. Il faut qu'il se méfie, l'attaquant du Milan AC. Dimas avec Joao Pinto. Dimas pressé par bas. Et ballon non, finalement récupération portugaise puis française avec Laurent Blanc. Didier Deschamps, contré. Et Blanc qui a remis directement à son partenaire de club, en l'occurrence Fernando Couto. C'est amusant de voir que sur le terrain ce soir, c'est quasiment toute la défense de Barcelone qui est présente, avec Vitor Baia dans les buts et Blanc et Couto qui occupent l'axe central d'habitude à Barcelone. Attention à ce centre de Dimas. Bien joué Lilian Thuram et premier corner de cette partie en faveur des Portugais. Rui Costa est venu demander le ballon. C'est Figo qui va frapper ce corner. Attention à la tête de Fernando Couto. Il excelle dans ce domaine. Au deuxième poteau, but. Superbe ce qu'a fait Didier Deschamps. Il a sauvé sur sa ligne alors que Fabien Barthez était battu. Et les Français remontent. Laurent Blanc, Pierre Lègle, et on va pouvoir se dégager. Et on va pouvoir revoir surtout cette première occasion portugaise. Alors que le jeu se déroule. Conceição, Zidane, Lègle. De Sailly à la relance, Karembeu, Blanc, Deschamps. Karembeu, Thuram sur le côté droit. La réalisation portugaise ne nous propose pas la première occasion de Couto. Il m'a semblé que c'était Dimas ou Rui Costa. En tout cas, Didier Deschamps a évité à l'équipe de France de prendre un but d'entrée de jeu. De Sailly, Thuram, Blanc, Deschamps, Zidane au milieu du terrain. Il est passé, Zidane, accélération, il cherchait Dugarry, Couto. Et coup franc en faveur de l'équipe de France. On va revoir cette occasion portugaise. Et regardez au deuxième poteau la tête de Fernando Couto. C'était Rui Costa. Rui Costa. Zidane avec Karembeu. Deschamps, appel de Pires sur la gauche. Intervention de Conceição. Les Portugais jouent la défense en ligne et les Français doivent vraiment se méfier afin de ne pas être pris au piège du hors-jeu. C'était encore limite là sur l'ouverture de Deschamps sur Pires. Touche effectuée par Dimas avec Figo. Partenaire également de Laurent Blanc à Barcelone. Il y a de beaux clubs de représentés sur la pelouse. Et les Français qui jouent très haut pour le moment. Deschamps. Intervention portugaise. Thuram qui est passé sur la gauche. Rui Costa face à Thuram dans la surface. Rui Costa cherchait Dimas et ça va arriver tranquillement dans les mains de Fabien Barthez. Ça repart côté gauche. Lègle, Zidane en position repliée. Et il est encore en jeu, Christophe Dugarry. C'était plus limite là. Mais il faut qu'il fasse attention à l'avant-centre du Milan AC de l'équipe de France. Rui Costa, c'était pour Joao Pinto. Interception Laurent Blanc. Lilian Thuram concède la touche. Pinto qui est contré par Paulinho Santos.
française donc. Christian Karembeu. Interception Océano. Le ballon avec Paolo Bento contre Zidane. Pour Dugarry sur la gauche. Pires. Zidane. Deschamps. Pressing des Portugais, et notamment d'Océano, qui a le rôle de Christian Karembeu dans cette équipe. Libéraux devant sa défense, et c'est lui qui est le premier au pressing. Ibrahimba. Karembeu. Dimas. Figo. Joao Pinto. Il s'appuie sur Figo. Bien vu Didier Deschamps. Zidane. Ballon pour Ibrahimba dans une position qu'il affectionne particulièrement. C'est pour Dugarry, il n'est pas en jeu. Et but de Didier Deschamps. Superbe. 1-0 pour l'équipe de France. Didier Deschamps ne pouvait honorer de meilleure façon sa 10e sélection. Et c'est bien vu de la part de Christophe Dugarry. Il était seul face à Victor Bailly. Et il a préféré glisser ce ballon à Didier Deschamps. C'est son 4e but à Didier Deschamps. On va la revoir cette action. Bas, Dugarry, contrôle orienté. Et Deschamps comme à l'entraînement. Une occasion, un but. C'est bien pour l'équipe de France. On joue depuis 10 minutes. Et le 4e appel de balle aura été le bon pour Christophe Dugarry. 3 fois signalé hors jeu. La 4e est la bonne. Dimas sur le côté gauche. Figo. Paulinho Santos a changé. Tête Océano. Barthez à la relance. Appel de Pires, bien joué. Et couteau à couper devant Robert Pires. Océano. Gros travail d'Océano depuis le début de partie. Karembeu, De Sailly, L'Aigle, De Sailly. On fait tourner le ballon et c'est bien joué. Karembeu, Dugarry, il est toujours français ce ballon. Karembeu servi par Deschamps à 20 mètres. Karembeu qui est passé. Et bien voilà la 2e occasion française. On va la revoir. Christian Karembeu qui bénéficie d'un contre favorable et qui se retrouve seul face à Victor Bailly. Malheureusement pour Christian Karembeu et pour l'équipe de France, cette frappe était un petit peu trop croisée. L'Aigle qui a face à lui Figo. Et ça va être un match dans le match, puisque Figo, c'est l'une des stars de cette équipe portugaise. Il est très rapide. Blanc. Dugarry. Bien joué, Bien joué également de la part de Bas qui a donné sans contrôle pour Dugarry. Dimas est revenu et Bas va presser. Les Français essayent le plus possible de jouer très haut, alors que nous revoyons le but français. Deschamps servi par Dugarry. Il était couvert sur cette action, Didier Deschamps. Il n'était donc pas en position de hors-jeu. Océano a donné à Dimas. Karembeu, De Sailly. Arbitre a sifflé une faute. En gros plan, Joao Pinto, à ne pas confondre avec le vieux Joao Pinto. Alors que Figo était dans la surface. Contré par son partenaire de club au FC Barcelone, en l'occurrence Laurent Blanc. Dimas pour la remise en jeu. Zidane
Figo. Rui Costa récupère Paolo Bento. Et ce sera pour Helder en position de libéraux. Cherchait la tête de Paolo Bento. Barthez. Rui Costa a manqué le ballon. Et Christophe Ducarry, il est tout seul. Zidane, c'est bien fait car il faut attendre du renfort. L'Aigle. Pires. On va changer d'aile. Mais on ne perd pas le ballon. Thuram bas en appui avec Christian Karembeu. Zidane, Thuram, c'est bien tout ça, une touche de balle, ballon pour Zinedine Zidane. Dommage, c'est sorti, mais c'était bien fait. Les Français jouent bien. Les Français jouent bien après un quart d'heure tout juste. Ils mènent 1-0. Et je n'en reviens pas à quelle allure ce stade de Braga a été. C'est rempli plutôt. Il est désormais archi comble. Il y a des gens sur les murets. Il y en a un petit peu partout. C'est la fête pour cette ville du nord du Portugal, située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Porto. Dimas. Bon pressing des Français qui gênent les Portugais. La preuve, sur ce ballon qui était portugais, les Français vont bénéficier d'une touche. Thuram, Karembeu. Pour personne. Et Victor Baia. Joue avec Fernando Couto. Helder. Dimas. João Pinto. Qui va bénéficier d'un coup franc. Rapidement joué. Rui Costa. Paolo Bento. Conceição. Helder. Paulinho Santos. Ils sont gênés les Portugais. Ils ont du mal à trouver un partenaire. Ils sont gênés par la bonne organisation française. Et ce qui devait arriver est arrivé. La France a récupéré le ballon. Pas pour longtemps. Helder en retrait. Victor Baia. Helder. Rui Costa qui, à l'instar de Zidane, vient chercher les ballons derrière. Oceano a perdu de Saï. Zidane. Helder. Et bonne sortie en position de libéraux de Fabien Barthez devant João Pinto. Bien anticipé car c'était limite surface de réparation, mais c'était bien joué. Blanc, 42, Blanc, on ne s'affole pas. L'équipe de France dégage une certaine maîtrise. On va revoir cette ouverture d'Helder à destination de João Pinto. Et la prise de balle à l'intérieur de sa surface de Fabien Barthez. Oceano pour Helder. L'Aigle qui a touché beaucoup de ballons. Qui en a perdu aucun. Perdu, oui. Alors qu'hier soir il avait un peu peur car face à lui, avoir Figo sur sa route, nous disait-il, pour débuter à ce poste-là, ce n'est pas facile. Dimas a donné à Rui Costa, poursuivi par Karembeu. Très élégant, Rui Costa. Il y a bas, il y a Karembeu, il y a Thuram, c'est le pressing français, ils sont trois autour. Et la touche sera portugaise. Le pressing physique des Français en position offensive ou défensive. Alors qu'il va y avoir un premier changement apparemment du côté portugais. Arthur Georges, attention à ce centre. Et je crois bien que Fabien Barthez a effleuré ce ballon car il y avait la tête d'Oceano. On va sans doute le revoir. On vous disait donc qu'il va sans doute y avoir un premier changement du côté portugais. Il n'y a pas de blessés, donc c'est son système de jeu que va revoir Arthur Georges. En l'occurrence, il va faire entrer alors que Oceano est bousculé. Non, dit l'arbitre, et le renvoi va pouvoir se dégager. Il réclame un pénalty. Oceano. Il va faire rentrer un attaquant, Domingos. Domingos, c'était
Et on comprend Arthur Georges car son équipe a vraiment du mal à trouver des solutions en ce début de match, alors que l'on revoit cette action. Et à l'évidence, il n'y avait absolument rien puisque Laurent Blanc n'a pas touché le joueur portugais. Domingos que nous connaissons puisque l'année passée nous l'avons vu en Ligue des Champions face à Nantes. C'est l'avant-centre de Porto. C'était l'avant-centre de Porto. Il avait manqué un penalty. À Porto, me semble-t-il. Fernando Couto, Dimas et Bas qui est allé récupérer Dimas. Ils sont bloqués, les Portugais, ils sont bloqués au milieu. Dimas, Bas va arriver et il n'y a pas de solution. On entend d'ailleurs les premiers sifflets dans le stade de Braga. Pierre Lègle, Zidane, Deschamps, Lègle, Elder va pouvoir récupérer. Attention quand même. Couto, Paulinho Santos, Dimas, João Pinto, C'est bien fait. Dimas. De l'autre côté, ce sera pour Océano. Tête de l'Aigle. Bon match défensif de Pierre Lègle. Heureusement qu'il a enlevé ce ballon du bout du crâne. Mais attention, la domination est portugaise et ce ballon n'est pour personne. Thuram, Dugarry. C'est peut-être fait mal Christophe Dugarry, mais Dimas a vraiment joué le ballon, il n'y avait pas faute, alors que Elder, plutôt Océano, met en touche. Et le premier changement va donc intervenir côté portugais. C'est simple, hein. C'est Océano qui sort, le vétéran de cette équipe portugaise. Il a 34 ans. Et c'est donc un milieu à vocation défensive qui va être remplacé par un attaquant. Il n'a pas l'air content de sortir. Il a l'air surpris. C'est vrai que... Et Océano, on le connaît car il avait joué en 84 face à Auxerre, dont Giroud doit s'en souvenir. Ça fait quelques années. Ah oui, il doit s'en souvenir puisque c'est lui qui avait précipité l'élimination d'Auxerre. C'était le premier match européen d'Auxerre. C'était en Coupe de l'UEFA. Auxerre affrontait le Sporting de Lisbonne. Auxerre avait perdu 2-0 à l'aller à Lisbonne. S'était imposé 2-0 au retour. Il y avait eu les prolongations et Océano avait marqué un des deux buts du Sporting du Portugal, permettant ainsi à son équipe de se qualifier. Qualité de la récupération française, une nouvelle fois illustrée par Zidane et Carambeu. Alors Domingos est tout de suite allé se poster sur le flanc gauche. João Pinto va donc occuper vraisemblablement le centre de l'attaque, et à droite ce sera sans doute le plus souvent Figo que l'on retrouvera, et derrière ces trois joueurs, Rui Costa pour animer le jeu. On devrait sentir la différence dans les secondes qui viennent, mais il y aura peut-être des bons coups à jouer en contre pour les Français. Deschamps, ballon perdu, donné à Dimas. Paulinho Santos. Pires en position repliée. Deschamps, Lègle, il ne faut pas le perdre. Bien joué. Mise en touche. Couto. Baya. Elder. Couto. Figo. Et interception Robert Pires. C'est bien ce qu'il fait Robert Pires. C'est la deuxième fois qu'il vient de récupérer. Bah, bien pour Dugarry, dommage. Et Couto est intervenu. Domingos. João Pinto, appel de Domingos dans l'axe et Marcel Desailly intervient. Zidane, il a du champ côté droit. Il y a Bas qui s'engage à droite. Thuram, Zidane,
Carambeu, Zidane, bien joué. Tout ça, une touche de balle. Dugarry, Zidane pour Robert Pires. Amorti de la poitrine, il y a Christophe Dugarry au centre. Crochet de Pires qui est tombé. Ah, il y a peut-être quelque chose. Il y a sans doute quelque chose car il était revenu dans la course. On attendra le ralenti pour juger. Interception d'Ibrahima. Il avait peut-être fait la différence avec ce crochet. Bas. Thuram. Carambeu. Thuram. Lilian Thuram qui a débuté son premier club. Son premier club, c'était les Portugais de Fontainebleau. Joao Pinto a évolué en Seine-et-Marne avant de rejoindre le centre de formation de l'AS Monaco, alors que Rui Costa est côté gauche. La frappe de Rui Costa à côté. Peut-être revoir si le réalisateur portugais le souhaite cette action de Robert Pires. Non, on va revoir la frappe de Rui Costa. Il préfère. Mais le réalisateur portugais ne nous a pas montré. La voilà. Ah, le voilà. Regardez, Pires. Alors, le crochet gauche. Et oui, il y a peut-être... Attention, Robert Pires, justement. Il va peut-être arriver le premier sur ce ballon. Non, Vitor Baia est sorti. C'est un match intéressant à plus d'un titre pour l'équipe de France. Cette équipe portugaise, Hervé Matou vous le disait, n'est pas la première venue. C'est une équipe qui dispute actuellement les éliminatoires de la Coupe du Monde 98. Et le moins que l'on puisse dire, même s'ils mènent dans leur groupe, c'est que les Portugais ne sont pas au mieux. Puisqu'ils sont premiers du groupe 9, donc. Avec 8 points, ils ont joué 5 matchs. Concédant 2 nuls, 1 défaite et s'imposant à 2 reprises. Ils sont dans le groupe de l'Allemagne. Et si le Portugal a battu l'Ukraine et l'Albanie, il a battu l'Ukraine à domicile. Le Portugal s'est fait battre en Ukraine 2-1. Le Portugal a concédé le nul à domicile contre l'Allemagne 0-0 et surtout a arraché un pénible match nul 0-0 en Arménie. Or, vous le savez, le règlement est formel. Ce sont les premiers de chaque groupe qui iront à la Coupe du Monde 98 en ce qui concerne la zone Europe. Et ensuite, il y aura des matchs de barrage entre les meilleurs deuxièmes. On a vu un bon tacle de Zidane dans une position défensive. Et ça illustre tout à fait ce que veut désormais Aimé Jacquet. C'est-à-dire des attaquants comme bas à l'instant où les joueurs mobilisés dans la récupération du ballon et donc qui tacle même lorsqu'on est meneur de jeu comme Zidane. Dimas sur le côté gauche, ce sera pour Figo face à Thuram. Talonnade, Dimas et intervention de Laurent Blanc. Corner, sortie de vue, le ballon a été retouché par Dimas. C'est bien ce qu'a fait Lilian Thuram sur le flanc droit. Il ne s'est pas jeté. Et voici Aimé Jacquet pour la première fois. Aimé Jacquet qui entame sa 3e saison. Oui, il avait démarré en février 94 en Italie, à Naples je crois. La France s'était imposée 1-0, but de Djorkaeff. Une équipe de France qui a aligné 30 matchs d'affilée sans défaite. Et le jour où il fallait se mettre sur 131, la France a été battue 1-0 au Danemark. Dimas remise en jeu. Figo, Thuram, Blanc, c'est bien joué, c'est même finement bien joué. Carambeu, Dugarry. Équipe de France très technique à la relance avec Laurent Blanc. Petit contact entre Dugarry et Couteau. C'est passé en fait après le jeu. Le réalisateur portugais insiste sur le gentil coup de coude de Christophe Dugarry. Il a dû se passer quelque chose avant. Enfin, Vitor Baia, qui est venu de Barcelone avec Laurent Blanc et Fernando Couto, et qui a demandé à Laurent Blanc de ne pas monter sur les corners. C'est bien sûr de l'humour. Cherche Domingos. De Sailly. Directement en touche
Figo en appui. Joao Pinto. Dimas qui s'engage à gauche. Centre de Joao Pinto directement en sortie de but. Et comme ce ballon est sorti, et j'en profite pour vous donner une information. La Fédération française a une heureuse initiative. Elle met en place un club des supporters de l'équipe de France, parrainé par Francis Huster, Dominique Rocheteau et Thierry Roland. Les 3 coups sont prévus lors du prochain France-Pays-Bas le 26 février prochain au Parc. Et à cette occasion, des places sont à gagner dans la tribune Auteuil du Parc. Et il s'agira de créer une ambiance colorée. Pour ce faire, chaque gagnant recevra une chasuble aux couleurs bleu, blanc, rouge. Mais pour gagner, il faut répondre à la question Minitel du jour. Et là voici cette question. En 84, la France s'était qualifiée pour la finale de l'Euro en battant le Portugal 3-2. Attention, mauvaise relance de Fabien Barthez. Figo a récupéré, va provoquer Laurent Blanc. Avantage aux libéraux de l'équipe de France. C'est propre et c'est bien fait. Et Marcel Desailly peut dégager. Donc j'en reviens à ma question Minitel. En 84, la France s'est qualifiée pour la finale de l'Euro en battant le Portugal 3-2. Quel joueur avait adressé une passe décisive à Michel Platini, l'auteur du 3e but? Et nous ne vous donnons pas de choix de réponse. Alors pour répondre à cette question, Minitel 36 15 code TF1, par téléphone 08 36 68 90 04. Zidane à 20 mètres, il va peut-être frapper. Superbe! Et Vitor Baïa qui sort ce ballon. C'est magnifiquement joué de part et d'autre. D'une part, le pied gauche de Zidane. On y est peu habitué, mais il faut savoir qu'il frappe vraiment aussi bien des 2 pieds, Zinedine Zidane. Et d'autre part, il faut l'avouer, regardez, la parade de Vitor Baïa est magnifique. Corner donc pour l'équipe de France. Zinedine Zidane pour le frapper. Directement au premier poteau, c'est sans doute pas ce qu'il voulait faire. Et les Portugais se dégagent. L'Aigle qui a déserté son côté gauche pour récupérer sur le côté droit. Je termine avec la question Minitel. 36 15 code TF1 et téléphone 08 36 68 90 04. 2 téléspectateurs gagneront 10 000 francs et 300 d'entre vous recevront donc 2 places pour assister au match France-Pays-Bas qui aura lieu le 26 février au Parc des Princes. Et donc création de ce club des supporters. Premier carton jaune de la partie, sans doute pour Christophe Dugarry. Oui, voilà. Une petite faute sur Fernando Couto. Et cela n'a pas échappé à monsieur Manrique. Ah oui. Et en fait, on n'a pas tous les éléments pour juger, mais apparemment il y a un match dans le match entre les deux et il n'est pas certain. Sur ce qu'on a vu là, il n'y a pas faute de Christophe Dugarry. En tout cas, c'est pas grave qu'il se reconcentre sur son match et qu'il continue de nous offrir la même partition. Pour l'instant, c'est pas mal. Un tacle de Pierre Lègle, sanctionné également. C'est logique. Conceição pressé par l'Aigle, mais également c'est finalement Rui Costa qui a perdu ce ballon. L'Aigle pour Pires, ballon perdu. Figo, Rui Costa, intervention Carambeu. Deschamps. Il y a une main de Paolo Bento. L'arbitre l'a vu. Deschamps. Blanc. Nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Lilian Thuram et la France nous offre une partie pour le moins agréable pour l'instant. Bas sur la droite. Il va obtenir cette touche. Thuram avec Bas justement. Thuram, c'est bien le centre derrière le but de Vitor Baïa. Lilian Thuram, le joueur de Parme. Dégagement de Vitor Baïa. Carambeu à la lutte avec Domingos. Figo qui est passé par-dessus l'Aigle. Et Figo
qui a fait une faute. Ouais, c'est parfaitement arbitré de la part de monsieur Manrique sur Marcel Desailly. On regarde. Deschamps, Zidane, Pires s'était engagé, Conceição. Il était signalé en position de hors-jeu, mais monsieur Manrique laisse jouer l'avantage. Couteau, Paolo Bento. Avantage également, João Pinto. Là, le ballon est perdu et monsieur Manrique a sifflé. Le match devient plus âpre en cette fin de première période. Il reste une dizaine de minutes. Paulinho Santos, Dimas, Rui Costa, Paulinho Santos. Les Français ont un petit peu reculé. Figo, Domingos et encore un bon tacle de Pierre Lègle, qui n'est jamais passé sur son côté gauche. Regardez le pressing de Robert Pires. Et la touche est française. En tout cas, les tricolores appliquent les consignes d'Aimé Jacquet, à savoir jouer sans restriction, mais respect indispensable et impératif du collectif, ce qui veut dire perte de ballon, donc pressing. Celui qui ne respectera pas ce schéma sera quasiment exclu de l'équipe de France. Et on voit une belle équipe de France pour l'instant. 42 pour Thuram. Il doit hésiter à centrer. Thuram qui va entrer dans la surface. Couteau intervient et ça va repartir pour les Portugais. Avec Rui Costa, pressé par Deschamps. Zidane. Superbe intervention de Didier Deschamps de l'extérieur du pied. Desailly, Barthez. Long dégagement. Tête de couteau devant Dugarry. Pires, Dugarry, Pires, c'est bien joué. Et le pied de couteau a empêché ce ballon de passer. Deschamps a une touche de balle. Il est hors jeu. Et il n'était pas hors jeu là, Christophe Dugarry, m'a-t-il semblé, car il était couvert par Dimas. C'est pas grave, c'était encore bien fait de la part de l'équipe de France. Attention à Domingos sur la gauche. Mais il y a Thuram, les Français sont bien en place. Thuram face à Domingos, passement de jambe et il a manqué son centre. Domingos. Et monsieur Manrique désigne le point de corner. Personnellement, il m'a semblé que Domingos avait glissé juste avant de centrer. Attention, c'est sur ce genre de corner qu'est venue la première occasion véritable, la seule occasion véritablement dangereuse des Portugais. Bien Laurent Blanc, il a dégagé. Rui Costa face à Zidane. Il a écarté sur Figo, c'est bien joué. Et Christophe Dugarry qui vient tacler. Bien Fabien Barthez. Extraordinaire de voir Christophe Dugarry en position d'arrière gauche. Ça repart très très vite avec Bas, qui garde le contrôle du ballon. Zidane. Bas. Qu'est-ce qu'il va lui faire ? Il est passé Bas face à Paulinho Santos, une faute. Et carton jaune. Oui, à Paulinho Santos. Carton jaune, un partout. Ibrahim Ba a eu du mal à trouver ses marques en ce début de match. Oui. C'est normal, c'est sa première sélection. Évidemment qu'il y a une faute avec le bras gauche alors qu'il était passé. Avertissement à Paulinho Santos et coup franc dangereux pour l'équipe de France. Zidane va le tirer, les grands sont montés, Laurent Blanc est là, Dugarry est là, Desailly est là. Ça va être un coup franc sortant et une tête portugaise, une nouvelle chance. João Pinto, Didier Deschamps au contre. Rui Costa et Deschamps cette fois à récupérer. Il ne l'avait pas fait la première fois. Impérial Didier Deschamps. On le disait, il fête sa 58e sélection. Il entre dans le club très fermé des 10 Français
possédant le plus de sélections. Il rejoint un célèbre Nantais, en l'occurrence Henri Michel, qui a terminé sa carrière avec 58 sélections, tout comme Robert Jonquet. Et Didier Deschamps, il est de 68, donc il a 29 ans. Il a encore quelques bonnes années devant lui, notamment 28 ans. Coupe du Monde qui arrive. Ah oui, il pourrait menacer un jour le record de Manuel Amoros. 82 sélections. Enfin, on n'en est pas là. Retour au terrain avec Laurent Blanc. Rui Costa. Joao Pinto. Gêné par Didier Deschamps, bien revenu. Conséquence, ballon perdu pour les Portugais. Alors qu'il reste 6 petites minutes à jouer dans cette première période. C'est bien ce qu'a fait Ibrahim Ba là sur le côté droit, ça va le mettre en confiance. On l'a peu vu en cette première période. Tête de couteau, tête fautive sur Christophe Dugarry. 42. Lilian Thuram face à Paulinho Santos. 42. Thuram a donné à Dugarry. 42. Ballon perdu de Joao Pinto. Dimas. Rui Costa. Elder a involontairement touché ce ballon et sur la droite là-bas c'est Figo dans la surface. Un bon tacle de Pierre Lègle ou de Robert Pires. De Robert Pires, Vincent. Et Robert Pires revenu en position d'arrière gauche. Et regardez Christophe Dugarry, vous ne le voyez pas sur l'écran alors qu'on aperçoit Robert Pires. Il revient dans sa surface de réparation. Nouveau corner pour les Portugais. Et ballon pour personne. Récupération d'Imas. S'appuie sur Rui Costa. On change de côté. Figo a été contré, ou plutôt a manqué son contrôle. Pierre Lègle en a profité. Il se balade Pierre Lègle. Et Robert Pires a relancé. C'est dommage que Christophe Dugarry n'ait pu bien contrôler ce ballon. C'était difficile. Ballon portugais désormais. Joao Pinto. Attention à la frappe. Au-dessus. Frappe de Domingos contrée. 4e corner. L'entrée de Domingos quand même a apporté quelque chose. Bien Laurent Blanc. Il était au premier poteau, encore Domingos face à Blanc. Rui Costa. Figo. Ça va revenir. Il faut sortir. Fabien Barthez. Voilà, ballon pour Dugarry. Il y a un bon coup. Dommage. Paulinho Santos qui va tenter sa chance. Super arrêt de Barthez et de Sailly. On va sans doute revoir cette frappe. Et il a soufflé. Et oui, parce que là, c'est pas terminé, ça se poursuit. Avec Figo à l'entrée des 20 mètres. Faute de Zidane. Attention, il y a danger. Coup franc idéalement placé. Il y a Domingos qui est un remarquable tireur de coup franc. Voilà la sortie de Fabien Barthez. Et puis ce tir de Paulinho Santos, un ballon flottant. Ce qui explique que Fabien Barthez n'est plus bloqué ce ballon. Figo et Rui Costa, semble-t-il, pour tirer. Coup franc extrêmement dangereux. À 3 minutes de la mi-temps, voici une occasion pour le Portugal de revenir à égalité avec l'équipe de France. Figo, Rui Costa. Allez, Figo qui a tiré. Et nouveau tir, ce sera encore un corner, tir de Paolo Bento. Les Français souffrent en cette fin de première période. Encore 2 minutes à tenir. Figo. Ils sont effectivement dominés. Tiré ce corner. Mais ils ne s'affolent pas. Les tricolores. Il y a Joao Pinto qui marque Fabien Barthez. Corner tête de Carambeu. On souffle. Paolo Bento. Rui Costa. Voilà, ballon. Bon Ibrahim Ba. Il y a Deschamps à droite. Pires, faut y aller tout seul.
Et c'est João Pinto. Deschamps. Ça a failli faire le deuxième but personnel de Didier Deschamps. C'était historique pour le capitaine tricolore. Mais c'est bien ce que fait l'équipe de France. Les Portugais dominés et la France en contre a failli marquer un deuxième but. C'est bien. C'est João Pinto qui était revenu. Et c'est donc, il a tenté un lob, une louche, et qui meurt vraiment à quelques centimètres. Ouais, joli coup de patte du capitaine français. Dimas pressé par bas. Et les Portugais qui ne peuvent relancer alors que nous sommes entrés dans la dernière minute du temps réglementaire. Dugarry bas face à 3 Portugais. Il obtient la touche, il ajoute très vite pour Christophe Dugarry. Interception. Paolo Bento. Bien. Et bas qui va bénéficier d'un coup franc. Superbe tacle d'Ibrahim Ba dans un premier temps pour récupérer ce ballon. Et la France, pour l'une des toutes dernières occasions de cette première période, alors que l'on revoit la faute de João Pinto. Nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu. Coup franc que va jouer Robert Pires. Dégagement Elder. Mauvaise relance de Rui Costa directement sur Pires. De Sailly. Le ballon est redevenu français. L'aigle, Zidane, Deschamps. Zidane, l'aigle. Joue dans un mouchoir de poche. De Sailly, l'aigle. Il y a de la qualité technique dans cette équipe de France. Elle ne perd pas le ballon. Et quel contraste avec la première mi-temps livrée par les Bleus au Danemark. 1 minute d'arrêt de jeu. C'est très certainement sur ce score d'1-0 que la mi-temps va être sifflée. Paulinho Santos. Victor Bailly. De Sailly était allé au contact à la tête. Superbe ce que vient de faire Laurent Blanc. L'aigle. Zidane, Pires, c'est bien joué également. Zidane. Français attendent la mi-temps. Ils ont raison. De Sailly. Ils font circuler le ballon. Cet avantage est important pour le moral. Thuram. Bas dans la surface. Thuram. Elder a dégagé. 42 et c'est la mi-temps. 1-0 pour l'équipe de France. On se retrouve dans quelques minutes. Ici Braga, à vous Boulogne. Manpower, réseau officiel de travail temporaire. Eurocard, Mastercard, joue la carte Coupe du Monde. Seconde par seconde, au cœur des matchs avec SFR. Avec le Crédit Agricole, le cœur des régions bat au rythme de la Coupe du Monde. Trailer for sale or rent. Mais qu'y a-t-il derrière une voiture qui se porte comme un charme? Bien souvent, il y a le réseau Renault. Une vidange à 189 francs et 25 points de contrôle gratuits.
Et dans le réseau Renault, il y a Renault Minute. Le service au service de tous les automobilistes, tout de suite et sans rendez-vous. Dans le réseau Renault, la vidange est à 189 francs avec 25 points de contrôle gratuits. Réseau Renault, vous allez découvrir ce que le mot service veut dire. Dernier que nous avons vu tout à l'heure avant le match de ce soir, c'était donc en 78, en 83 et en 84. Et les commentaires sont signés Fabrice David. Avril 1978 au Parc des Princes, un match amical. Michel Platini est absent et les Français vont marquer dès la 9e minute une reprise acrobatique de l'attaquant nantais Bruno Baronchelli dans la lucarne du gardien portugais Bento. 1-0 pour les Bleus. 2 minutes plus tard, les Portugais vont marquer sur une très belle action, mais le but est refusé pour un hors-jeu. La joie des Portugais est de courte durée. Ce sont les joueurs d'Hidalgo qui sont dominateurs. Un centre de Baronchelli, mal repoussé par Bento. Berdol récupère. Il manque d'aggraver le score. Le ballon revient. Berdol. Puis c'est le grand Maxime Bossis qui part côté gauche. Il passe 2 défenseurs. Un centre dégagé dans les pieds d'Henri Michel et le capitaine tricolore qui frappe à côté. En fin de première mi-temps, Omar Sanoun est à la manœuvre. Didier Six s'enfonce. Il trouve Bruno Baronchelli qui centre. Pour Berdol qui marque de la tête. Le ballon est bien rentré et la France s'impose 2-0. Février 1983, Guimarães au Portugal. Cette fois, Michel Platini est là. Une ouverture pour Stopira qui part inscrire le premier but de la France. Bento, toujours lui, est battu par Stopira et les demi-finalistes de la Coupe du Monde en Espagne mènent 1-0. Maxime Bossis, Michel Platini, une longue transversale magnifique pour Jean-Marc Ferreri qui devance Bento pour le deuxième but des Français. Les Portugais en revanche sont bien malheureux. Une tête de Jordao repoussée sur sa ligne par Manuel Amoros. Maxime Bossis aux avant-postes. Un centre en retrait pour la reprise de Ferreri, mais ça ne rentre pas. 2-0 à la mi-temps. Et en seconde période, un tir de Virgilio et un arrêt de Jean-Pierre Tempet, le gardien de Laval. Et les Français vont achever leur œuvre grâce à Giresse puis Platini et le but de Yannick Stopira, son deuxième du match. Et la France y gagne 3-0 au Portugal. Demi-finale de l'Euro 84 à Marseille devant plus de 50 000 personnes. Un coup franc à 20 mètres, Platini est là et c'est Domergue qui tire et qui marque. Tout le monde qui lobe Joël Batz. Un partout, tout est à refaire. Giresse lance Platini, Platini qui file au but. Le gardien Bento se jette, repousse. Une reprise de Didier Six contrée sur la transversale. Un partout à la fin du temps réglementaire. On joue la prolongation. Une tête de Néné et la détente de Joël Batz. Ce match est un des France entière. La France qui est en finale de l'Euro 84. Qu'elle va bien sûr gagner. On en a encore des frissons. Vous noterez tout de même que les Portugais ont pris leur revanche cet été, puisqu'aux Jeux Olympiques d'Atlanta, les espoirs portugais avaient été éliminés en quart de finale. Tant sur le terrain de Braga, je vous propose de revoir les meilleurs moments de cette première période, avec la première occasion très chaude pour le Portugal. Après 5 minutes de jeu, une tête de Dimas qui était montée, sauvée sur la ligne par Didier Deschamps. Les Français vont réagir. 5 minutes plus tard, Zinedine Zidane donne à bas. Le Bordelais va trouver l'ex-Bordelais Christophe Dugarry qui n'est pas hors jeu, qui glisse à Deschamps et Deschamps qui glisse le ballon lui dans les filets. 4e but personnel de Deschamps en équipe de France après 58 sélections, c'est pas tous les jours. Et on a bien observé les ralentis, il n'y avait pas hors jeu, Christophe Dugarry n'était pas hors jeu. On va retrouver un ex-Bordelais, c'est Zinedine Zidane avec cette frappe enveloppée, sauvée par Victor Bailly. Les Français qui se sont créés quelques occasions dans cette première période. Les Portugais un petit peu moins, mais attention à cette frappe de Paulinho Santos qui a obligé Barthez à sortir le grand jeu. Enfin, la dernière alerte avec encore une fois Bas, puis Pires. Le ballon va revenir sur ce mauvais dégagement de João Pinto sur Deschamps. Un petit lob de Deschamps. Il était tout près
du deuxième but personnel et il ne l'a pas réussi. Et donc, c'est pas grave puisque l'équipe de France mène 1-0 à la mi-temps. Avant de retourner à Braga où les joueurs rentrent sur la pelouse, je vous rappelle que demain aura lieu le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France sur le plateau dans les studios de TF1 et vous serez informé de ce tirage dans le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut. Sachez que Auxerre sera carton bleu. La JOCR est certaine de recevoir pour ses 16e de finale de la Coupe de France. Voilà, retour donc à Braga où les joueurs sont revenus sur le terrain. Arthur Georges, que l'on aperçoit, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, sélectionneur portugais. Vincent et Pascal, c'est à vous. Entraîneur, sélectionneur depuis 6 mois. Depuis la fin de l'Euro. C'est une soirée fraîche, même si la journée a été très belle. Dans le nord du Portugal, on a 1 heure de décalage et une saison également de décalage. C'est le printemps ici. Il faisait aujourd'hui une petite quinzaine de degrés, un ciel superbe. Bleu toute la journée, le terrain est parfait. Il y a également quelques supporters français qui ont fait le voyage. Et la deuxième période va reprendre sans doute sans changement côté français, puisqu'aucun joueur ne s'est échauffé durant la mi-temps. En revanche, il y a des changements côté portugais. Tiens, le 15 et le 13. Ouais, et le 13, c'est Jorge Costa, vous savez, l'ami de George Weah. Le 15, c'est Capucho. Alors, on va vous dire qu'ils ont remplacé ces messieurs. Apparemment, Jorge Costa a remplacé Elder au poste de stopper. Il va donc former la charnière centrale avec Couteau. Bon courage à Christophe Dugarry. Quant au numéro 15, apparemment, à première vue, c'est Figo qui serait sorti. On espère qu'une chose, que la France... Et également le 16 qui est entré en jeu, Sapinto. Je me demande si Rui Costa n'est pas sorti. Effectivement, le numéro 10 portugais n'est apparemment plus sur le terrain. Sapinto a dû prendre la place de Rui Costa. Alors espérons que l'équipe de France confirme cette bonne première période. On vous le disait en début de retransmission, équipe de France inédite et apparemment séduisante. Un flanc gauche inédit avec Pires et Lègle, et les satisfactions sont nombreuses, à commencer par ce flanc gauche. Pierre Lègle a été remarquable au poste d'arrière gauche. Robert Pires dans un rôle de piston sur le côté gauche a été parfait, sachant semer le désordre quand il le fallait dans l'arrière-garde adverse, mais sachant parfaitement se replier. Et quant à Ibrahim Ba, dont c'est la première sélection, début très satisfaisant du Bordelais, qui a eu un petit peu de mal au départ à trouver ses marques, mais qui réalise une bonne partie. On espère que l'équipe de France va confirmer cette première période. Et on récapitule, sans doute Figo, Rui Costa et Elder en moins, sauf erreur de notre part au début de cette deuxième mi-temps. Pires, un bon contre à jouer. Rattrapé par Conceição. Pires toujours. Il attend un partenaire et il n'a plus adressé sa place. Ça passe. C'est d'ailleurs peut-être blessé le joueur de Metz. En tout cas, il se tient la cheville là-bas sur le côté gauche. On ne le voit pas à l'écran. Couteau. Non, il va revenir sur le terrain. Plus peur que de mal. Jorge Costa avait transmis à Joel Pinto et le ballon a été récupéré par les Français. Dugarry, une deuxième chance. Thuram. Il y a une faute en faveur de l'équipe de France. De Paolo Bento. Jorge Costa, si nous avons un peu de temps, nous vous raconterons son histoire avec George Weah. On va revoir cette faute sur Lilian Thuram. En fait, Jorge Costa a donné des coups durant tout un match à Weah, et à la fin du match, Weah s'est vengé dans le vestiaire en lui assénant un coup de tête et lui cassant le nez. Du coup, il a été suspendu, George Weah, 6 matchs par l'UEFA. Et Jorge Costa, qui avait bien matraqué aussi bien au match aller qu'au retour, lui s'en est sorti avec aucune mesure disciplinaire. Deschamps, De Sailly. C'est dommage, ce ballon était destiné à Robert Pires, mais Deschamps en couverture. Il a joué avec Pierre Lègle, il a raison de dégager comme il peut. Il était pressé par Domingos. À la lutte, Pires et Fernando Couteau. Ballon pour Roberto Pires peut-être, et Jorge Costa qui intervient pour dégager devant Fernando Couteau. Ils se connaissent bien tous les deux, puisqu'avant que Couteau n'émigre à Barcelone, ils évoluaient ensemble au Football Club de Porto.
Zidane. Bon contrôle de Zidane. L'aigle contré. Zidane devancé par Paolo Bento, mais il va récupérer Zinedine Zidane. Oh, finalement, ballon en touche. Vous voyez Youri Djorkaeff au premier plan, Bruno Ngoti à l'arrière-plan. Tous deux sont en train de s'échauffer. De Sailly, Barthez, long dégagement, Dimas, Deschamps, ballon pour Ibrahimba, côté droit, prend sa chance, le grand blond avec une chaussure noire, enfin plutôt deux chaussures noires. Sortie de but. Mais il n'est plus très blond, hein, Vincent. Je crois qu'il va redevenir très blond, non? Mais oui, il nous a avoué qu'il avait rendez-vous chez le coiffeur pour sa teinture la semaine prochaine. Pour sa couleur. Couleur en hommage à Dennis Rodman, pivot de l'équipe de basket de Chicago. Zidane, bon ballon pour Carambeu. Didier Deschamps, sans contrôle. Pour Pires. Bien joué, Dugarry. Il n'y avait pas de solution. Et c'est dommage, rapidement dégagé. Victor Bailly. Hors-jeu de Domingos. Toute l'attaque est changée, hein. Il y a eu 4 remplaçants quand même. Il y a toujours Joao Pinto et Domingos en pointe. Et Rui Costa est sorti. Rui Costa, le meneur de jeu, oui, tout à fait. C'est Capucho qui évolue sur le flanc droit à la place de Figo désormais. Zidane, Blanc, Thuram, Dugarry, pas assez fort, et récupération portugaise. Paolo Bento, Jorge Costa, Ibrahimba qui a laissé passer Dimas. Deschamps, puis Thuram. C'est bien fait. Oui. Deschamps, gros match de Didier Deschamps. C'est un bon ballon pour Dugarry face à Couteau. À l'angle de 18 mètres. Tête de Zidane. Juste au-dessus de la barre transversale. Les deux anciens bordelais se sont parfaitement trouvés. Et il a levé la tête, c'était bien joué. C'est un très très bon ballon de Christophe Dugarry et c'est une bonne tête. Centre tendu. Zidane qui vient couper la trajectoire. Dugarry en appui avec Pires. Couteau à couper. Passe à la gauche. Joao Pinto avec Dimas. Ils se connaissent bien tous les deux puisque Dimas qui était encore à Benfica il y a 3 mois et qui a rejoint la Juve. Évoluait donc dans le même club que Joao Pinto. Attention à Joao Pinto et Laurent Blanc. Impérial avec ses grandes jambes. Il avait 1 mètre de retard sur le crochet et puis il a tranquillement taclé sans s'affoler. Premier corner de cette seconde période en faveur des Portugais. Couteau est monté et Barthez. Impérial. L'aigle. Dugarry. Passé par Costa. Zidane. C'était très difficile de s'en sortir. Il avait 3 joueurs sur le dos. Il a concédé une touche. Conche Chao a refait la remise en touche. Paolo Bento. Joao Pinto. Appel de Conche Chao et Pierre Lègle est intervenu. Pires contré. Bien vu monsieur Manrique. Un gros plan. Youri Djorkaeff. Alors que Sao Pinto
il fait une faute. Cette faute qui est sanctionnée et qui vaut un coup franc à Pierre Lègle. Tête de Dugarry, marquage de Jorge Costa. Dimas de Sailly, bien élargi. Ibrahim Ba cherchait Dugarry. Paulinho Santos, Couteau. Cherche Joao Pinto, intervention de Thuram en 2 fois. Et Blanc relance Deschamps, Zidane, Lègle. Oh. Et l'arbitre n'a pas sifflé. Marcel Desailly, tout en puissance, il est au sol. Christophe Dugarry, Pires pour Desailly, et c'est Jorge Costa qui a mis le ballon en corner. Mais Christophe Dugarry est au sol. Ça fait pas dans la dentelle hein, avec Jorge Costa et Couteau. 27 ans, 41 sélections, Fernando Couteau, il joue à Barcelone, c'est la charnière centrale habituelle avec Laurent Blanc. Bon ballon de Pires et Jorge Costa bien revenu devant Marcel Desailly. Ce sera sans doute le 2e corner français. Et Christophe Dugarry s'est relevé et est allé reprendre sa place à la pointe de l'attaque tricolore. Nouveau corner pour les Blancs. Dimas a mis le ballon en corner. Juste devant Bas, qui est au premier poteau. Dugarry est au centre. Blanc est monté. Et on cherche la tête de Dugarry. Et on l'a trouvé. Christophe Dugarry qui apprend beaucoup au Milan AC avec Arrigo Sacchi. Il travaille notamment son repli défensif et le pressing, chose à laquelle il était peu habitué jusqu'alors. Sao Pinto. Et en plus, il marque des buts. Et en Italie, pour convaincre, pour un avant-centre, il faut marquer. Christophe Dugarry a inscrit 4 buts en championnat depuis le début de saison. C'est lui, notamment le week-end dernier, dimanche dernier, qui a permis à son club d'égaliser contre Cagliari. Paulinho Santos. Avec Joao Pinto, retour à l'envoyeur et tir de Paulinho Santos. Blanc, du plat du pied, avait dégagé. L'Aigle, Pires, tête de l'Aigle, dans les pieds, les Français jouent dans les pieds. Dugarry pour Pires, Bas qui s'est engagé, et Vitor Baia qui n'a pas touché le ballon de la main. Ce n'est pas terminé. Jorge Costa a dégagé. Deschamps, Thuram, Zidane, Thuram sur la droite, ça va arriver au centre. Couteau, Jorge Costa. Et Christophe Dugarry qui vient presser. On va revoir la sortie de Vitor Baia. C'était -1, mais c'est bien joué et c'est surtout bien arbitré de la part de monsieur Manrique. Domingos, tout de suite Desailly sur le dos. Récupération française, Karambeu. Thuram maintenant. Desailly. Ah, c'est bien, cette équipe de France fait preuve une grande maîtrise à tous les niveaux. Et gros match de la défense française. Au gros match de tous les tricolores, je crois. Attention, bien vu Vitor Baia devant son partenaire Laurent Blanc à Barcelone. Et Laurent Blanc qui a laissé son poste de libéro et la défense française qui s'était alignée. En jeu de Capuccio. Le voici, Capuccio. Capuccio était limite hors jeu, peut-être ne l'était-il pas, mais en tout cas Domingos l'était largement, 2 mètres au moins au centre de l'attaque portugaise. Marcel Desailly. Ah, voici Jorge Costa qui est passé sur la tête de Dugarry. Ouais, et évidemment, Jorge Costa va rester au sol longuement. Et l'arbitre
Extraordinaire, l'arbitre donne faute à Dugarry sur cette action. Ouais, mais il n'a pas joué le ballon, Christophe Dugarry. Il a fait un petit peu le dos rond. Enfin, il a peut-être eu peur de Georges Costa qu'il a vu venir de loin. Dugarry. Paulinho Santos pour le coup franc. Conchesha haut, Paulinho Santos, pressing de Dugarry, puis de Pires. Que s'est-il passé? L'arbitre du centre est allé voir son arbitre de touche. Pas de décision derrière, donc c'est juste une information. Paolo Bento change de côté, ce sera pour Dimas. João Pinto, 42. L'arbitre siffle une faute de Christian 42. Et elle n'est pas évidente pour tout dire, cette faute. Et Henri-Émile est allé rappeler Bruno Ngotti et Youri Djorkaeff. Nous allons sans doute assister dans quelques petites minutes à l'entrée en jeu de ces deux joueurs. Alors, le coup franc de Dimas, c'est devant le but, bien Fabien Barthez, il fallait y aller. Il fallait y aller et... C'était Sapinto. Oui, charge irrégulière sur le gardien français. Et si Bruno Ngotti entre en jeu, ce sera le premier Parisien sur la pelouse. Barthez a dégagé. Dugarry, Dimas. Alors que l'on revoit, décidément le réalisateur portugais s'attarde. Dimas, l'arrière latéral de la Juve qui fait un très bon match. João Pinto qui lui perd le ballon et 42 le récupère et encore. Ah, il a peut-être essayé dans une touche cette fois-ci. Il n'y avait pas de faute dans l'intervention de Christian Karembeu. Bruno Ngotti, Youri Djorkaeff, l'un joue au PSG, l'autre jouait l'année passée au PSG. Et il est à l'Inter où il a marqué un but extraordinaire il y a une quinzaine de jours. Bonne récupération d'Ibrahim Ba, il a du champ, côté gauche. Bien, superbe ce que vient de faire Ibrahim Ba, il va se présenter seul devant Fernando Couto et 2-0. Superbe. Oh, comment Couto a pris le vent sur ce petit pont ou grand pont d'Ibrahim Ba. Bravo. Ah, ils doivent être contents du côté de Bordeaux. Bravo Hibou. Et voilà, coucou Hibou. Et c'est vrai qu'il a fait un très bon match, Ibrahim Ba, en première période. Et il accélère, grand pont de l'extérieur du pied. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'il a dû voir qu'Aimé Jacquet allait le sortir. Alors il s'est dit, je vais peut-être en mettre un petit avant de sortir parce qu'il va céder sa place. Il n'est pas passé entre les jambes quand même. Ce n'était pas un petit pont. C'était très fin, Couto et sa masse physique impressionnante qui arrivait lancée. 2-0 après 18 minutes en deuxième période. Alors Didier Deschamps et Ibrahim Ba sont sortis. Bruno Ngotti et Youri Djorkaeff sont entrés. Et le papa d'Ibrahim Ba, qui est sénégalais, qui jouait au Havre il y a de cela une vingtaine d'années, qui est ce soir à Paris. Non, a dit monsieur l'arbitre. Eh bien, le papa d'Ibrahim Ba doit être ravi. Il avait fait une carrière de joueur amateur en 3e division avec le Havre il y a de cela 20 ans. Et Jean-Pierre Hurault était déjà le président du Havre. Ce qui fait que Jean-Pierre Hurault a eu le petit Ba sur les genoux lorsqu'il était tout enfant. Ibrahim Ba a passé les 10 premières années de sa vie au Sénégal avant de rejoindre la France. Il est ensuite entré en sport-études à Chantilly avant de rejoindre le Havre. Et son papa qui travaillait jusqu'à il y a peu de temps chez une grande marque de vêtements peu chers a tout stoppé pour se préoccuper de la carrière de footballeur de son fils. Apparemment ça lui réussit plutôt. Et il s'appelle également Ibrahim Ba, son papa.
Voilà le chapitre bas refermé. Carambeu. La France mène 2-0. Tête de couteau devant Dugarry. But de Deschamps et Bas. Tous les deux sont d'ailleurs sortis il y a quelques minutes. Et bon ballon pour Robert Pires. Bon, il faut qu'il y aille tout seul. Dommage. Bruno Ngotti a évidemment pris la place de Didier Deschamps. Quant à Youri Djorkaeff, il va jouer dans son registre habituel. João Pinto. L'aigle bousculé, bien vu. Coup franc en faveur des hommes d'Aimé Jacquet. La France nous offre une belle prestation ce soir à Braga. C'est le 19e match entre la France et de l'histoire entre la France et le Portugal. Et sur les 18 premiers matchs, le bilan est largement à l'avantage des tricolores qui n'ont concédé que 5 défaites pour 12 victoires et un match nul. La dernière défaite de l'équipe de France contre le Portugal remonte à il y a plus de 20 ans. Carambeu. Dugarry. C'était à Colombe, non? Djorkaeff. Et Victor Bailly. Et vous entendez les sifflets du public portugais. Blanc, très serein. Barthez, loin devant. Et tous les supporters portugais qu'ils peuvent sortent leur mouchoir blanc. Effectivement, la dernière victoire portugaise remonte à 75. C'était un après-midi à Colombes. La France avait perdu 2-0 et René Charrier jouait dans les buts. C'est la plus belle ovation que pouvait recevoir cette équipe de France. Les mouchoirs blancs sont sortis, histoire de désavouer leur formation. Les Portugais saluent l'équipe de France. Et c'est vrai que c'est dommage que le réalisateur ne nous montre pas ces mouchoirs blancs qui s'agitent. L'équipe de France qui mérite de mener au score. Zidane attrapé par la main par Paolo Bento, le numéro 9. Voilà, attrapé par le bras. Blanc. Ngotti. Thuram a laissé filer le ballon. Dimas. Aimé Jacquet regarde l'heure. Lui aussi, il reste à peu près 20 minutes, 22 minutes à jouer. Couteau. Conceição qui a joué avec Capucho, contré. Contact énergique. Ngotti. Changement de côté, Fernando Couto, João Pinto, Paulinho Santos, Dimas, João Pinto. L'aigle. Bien joué Zinedine Zidane. L'aigle Dugarry. Zidane a laissé rebondir le ballon. Pires, les Français se trouvent bien, il est hors jeu. Hors jeu de Dugarry. Et il va y avoir encore un changement portugais puisque Dimas, me semble-t-il, laisse sa place. Et c'est KDT qui va entrer. En clair, un attaquant entre, un défenseur sort. KDT qui
évolue, lui, non pas en Italie, non pas en Espagne, non plus au Portugal, mais en Écosse, au Celtic de Glasgow. Karambeu. 5e changement. Avec Djorkaeff. Zidane. Pires face à Couteau. Zidane. La maîtrise du jeu est française. Et le public portugais qui applaudit. Djorkaeff. Attention, Dugarry à droite. C'est dommage, c'était super joué. Ngoti, Karambeu. Il est clair que Aimé Jacquet va pouvoir tirer des enseignements très positifs de cette rencontre. Il est tout aussi clair que des joueurs ont marqué des points ce soir. On pense notamment à Robert Pires, à Pierre Lègle ou à Ibrahim Ba qui avait quand même tout approuvé puisque tous les trois étaient titulaires pour la première fois. Sur la gauche, Domingos, centre tendu, bien Fabien Barthez, bien placé. Prise de balle impeccable. C'est vrai qu'il y a un groupe très intéressant pour le mondial 98 puisque Lizarazu ce soir n'est pas là, Ouedek n'est pas là, Madar n'est pas là. Ce sont les joueurs. Madar a fait le dernier Euro. Loco est sur le banc de touche. Bonne tête de Dugarry en déviation pour Pires. Et retour de Conceição. Joao Pinto. Il va y avoir de la concurrence dans l'équipe de France. Cadetté de Sailly, bien placé. Nouveau corner. Et voici Patrice Loco, Vincent Candela et Franck Gava s'entraînent. Gava dont les parents et le frère cadet ont fait le déplacement. Ils sont ici ce soir dans les tribunes de Braga. Domingos de la tête. Et cette tête est directement en sortie de but. Oui, Domingos qui était à la lutte avec Laurent Blanc. Le voici, Domingos. Moins de 20 minutes à jouer dans cette partie. Vous nous rejoignez à l'instant. Sachez que l'équipe de France mène 2-0. Un but par mi-temps. Le premier est signé Didier Deschamps. Le second, Ibrahim Ba. Domingos a récupéré dans les pieds de Djorkaeff. Et sortie de Fabien Barthez. Bonne sortie. Il faut garder le ballon. Barthez retourne dans ses buts et les Français l'ont gardé ce ballon. Ngoti, ballon cette fois perdu. Sapinto. C'est remarquable ce que vient de faire Fabien Barthez. Ouais. D'une part, il y avait le coup d'œil en position de libéraux et dans un second temps, surtout techniquement, il a piqué le ballon. C'était superbe. Mais il n'est pas maladroit. Hein. À l'entraînement, on l'a vu en tant que joueur de champ. Attention à Cadetté là-bas, à la lutte avec Laurent Blanc. Il était bien seul, trop seul, Cadetté. Les Portugais ont toujours ce ballon. Cadetté, justement, non, c'est Joao Pinto. Les Français sont dominés depuis quelques minutes. Oui, domination quand même stérile des Portugais. Conceição avec Pierre Lègle qui s'en sort encore à son avantage. Pierre Lègle qui, avec la Sampdoria, réalise une saison pour l'instant exceptionnelle. La Sampdoria étant deuxième du championnat d'Italie. Oh, Domingos, ce qu'il vient de faire, c'est magnifique, c'est son spécial ça. Hein. Il l'avait réalisé notamment en Ligue des Champions à plusieurs reprises contre Eindhoven. C'est vrai que voir ce genre de geste, regardez. Hop hop. C'est beau. Ngoti battu. Djorkaeff pour Dugarry. Seul. La lutte avec Couteau, avantage. Le défenseur portugais.
Domingos, Joao Pinto qui va aller provoquer Lilian Thuram et Laurent Blanc. Et il n'aura pas le dernier mot. Très très bonne anticipation de Laurent Blanc qui fait un très bon match. Défensivement, il dégage beaucoup de sécurité, beaucoup de maîtrise. Il est au sommet de sa carrière de footballeur. Laurent Blanc, ce n'est pas une nouveauté. Zidane de l'autre côté. Oh, un bon ballon pour Christophe Dugarry. Trop haut toutefois, trop fort. Un peu fort, un peu derrière. Ils sont nerveux, hein. Oui, d'autant que, à mon sens, la première faute était portugaise quand les deux joueurs étaient à la lutte. Et l'arbitre mieux placé a ordonné un coup franc en faveur des joueurs portugais. Ils sont nerveux, ils sont dominés, ils sont battus chez eux. Pour l'instant, les joueurs portugais. Et j'ai rarement vu des joueurs souriants après une défaite. Thuram. Carambeu, c'est un peu fort. Il est vrai qu'on atteint désormais la demi-heure de jeu et que les organismes de tous ces joueurs qui se sont beaucoup dépensés sont un petit peu fatigués, surtout côté français où il n'y a eu que 2 changements alors qu'il y en a eu 5 au total côté portugais. Zidane, Djorkaeff, Jorge Costa, Domingos, Conceição, fait un grand pont et Blanc qui coupe. Pouvait se parler, oui, effectivement. Oui, Laurent Blanc lui dit j'ai préféré assurer en mettant ce ballon en corner. Alors que. Et c'est une touche, hein. Il va arriver à Barthez. Oui, pardonnez-moi, c'est une touche. Frappe contrée. Et de Sailly qui se bat. Conceição sur la droite. Le centre bien Lilian Thuram qui est venu boxer ce ballon bien fort. Les Français vont pouvoir se replacer alors que l'on revoit ce centre de Conceição et l'intervention nette et claire de Lilian Thuram. Les Français donc peuvent se replacer. C'est une des rares fois où la défense française était prise à défaut. Parce qu'il y avait un Portugais libre. Tête de Carambeu, dégagement Zidane. Paolo Bento. Depuis une dizaine de minutes, les Portugais, c'est vrai, on la maîtrise du ballon, mais ça s'arrête là. Or, en football, il faut marquer des buts. Et si le Portugal a été éliminé de l'Euro, alors que là, Capucho est signalé hors jeu, si le Portugal a été éliminé de l'Euro, c'est sans doute grâce au talent de Poborski, le joueur tchèque, puisque la République tchèque avait battu le Portugal 1-0 grâce à un coup de génie de son meneur de jeu. Mais c'est aussi et surtout parce que cette équipe souffre vraiment d'un véritable problème d'efficacité. Dugarry n'a pas eu le dernier mot, c'est Couteau qui a dominé de la tête. Et 2 nouveaux changements vont intervenir côté français. Alors que Conceição va sans doute tenter de déborder. S'appuie sur Sapinto, le centre. Et Fabien Barthez, une nouvelle fois impériale. Elle n'était pas évidente cette balle. Et Barthez aura sûrement rassuré Aimé Jacquet. C'est tant est qu'il en avait besoin d'être rassuré. Patrice Loco, Vincent Candela vont entrer en jeu dans quelques minutes. Quelques petites minutes. Il y a 2 gardiens de très très grande qualité. Et on vient de revoir la sortie de Fabien Barthez. Que sont Barthez et Lama, sûrement 2 des meilleurs gardiens européens. Sinon plus. Et pour Aimé Jacquet, pour le moment, il n'y a pas de problème. Le numéro 1, il l'a répété, c'est Bernard Lama, qu'il considère comme le meilleur gardien du monde aujourd'hui. Alors que Patrice Loco a remplacé Robert Pires. Et il me semble que c'est Christophe Dugarry qui est sorti. Du coup, Pierre Lec va sans doute monter d'un cran et Vincent Candela a évolué en position d'arrière gauche. Et
curieusement, c'est pas ce qui se passe car Pierre Lègle est resté en position d'arrière gauche. Et Candela va jouer latéral droit en fait. Ouais, voilà, Candela est effectivement parti à droite. Ce qui n'est pas plus mal puisqu'il est naturellement droitier. C'est Thuram qui est monté d'un cran. Voilà, il va appeler le ballon. Voilà. Ça va lui permettre de toucher des ballons plus haut. Appel de Zidane, ouverture de Djorkaeff, trop fort. Et Victor Bailly relance. Conceição. De Sailly. Djorkaeff. Ballon perdu. Joao Pinto. Pour Sapinto. Passe mal adressée. À l'image de la prestation offerte ce soir par l'équipe portugaise. C'est vrai que ça baissait d'un ton, mais c'est vrai que les Français désormais attendent, puisqu'ils mènent 2-0, que la victoire est importante, même si c'est un match amical. On est à l'extérieur. Et les Français... Et puis c'est important surtout après la défaite au Danemark de repartir du bon pied et qui plus est en y mettant la manière, car ce soir c'est une équipe de France, on ne vous le dira jamais assez, pour le moins séduisante. Elle était séduisante sur le papier, encore fallait-il confirmer sur le terrain. Attention, Sapinto a récupéré dans les pieds de Zidane, tir de Sapinto et parade de Fabien Barthez. Il faut être vigilant, c'est l'illustration, il faut être concentré. Et c'est une erreur de Zidane inhabituelle à une vingtaine de mètres. Il a perdu le ballon et à ce niveau-là, la réplique est arrivée immédiatement. Corner, bonne sortie de Barthez. Pleine d'autorité devant KDT, avec les cheveux un peu longs, et Marcel Desailly. On revoit Sapinto. Cette frappe de Sapinto. Et regardez Fabien Barthez comme il claque ce ballon. Il a été gêné par un rebond du terrain peut-être. L'arrêt n'en était que plus délicat. C'est tout à son honneur. Il y a désormais 2 Parisiens sur le terrain avec Patrice Loco. Conceição. Touche. Conceição qui a pris en sélection la place de Secretario. Secretario qui était titulaire du poste de latéral droit pendant l'Euro. Et en 15 jours, il a tout perdu, Secretario, puisqu'au Real Madrid, il a également perdu sa place. Fabio Capello ayant choisi d'engager Panucci, pas en odeur de sainteté, à Milan avec Arrigo Sacchi. Pinto en retrait pour Couteau. Ce sera une tête de blanc bien anticipée là encore. Thuram. Montée du ballon, Loco s'engage, Candela. Loco, Candela. C'est bien, le long de la ligne de touche, ils ont évité la touche, les Français, techniquement, c'est parfait. C'est vrai que l'équipe de France dégage beaucoup de maîtrise technique. Djorkaeff, Lègle, Desailly, Ngoti, on se trouve aisément. Candela. Et moins de 10 minutes à jouer dans cette partie. Thuram, Loco. Revenu. Il va pouvoir adresser peut-être un centre. C'est un ballon pour Ngoti. Il a une lourde frappe. On la connaissait moins du pied gauche. Et elle n'est vraiment pas passée loin celle-là. Ce qui est aussi impressionnant dans cette équipe de France, en tout cas ce soir, c'est qu'il y a eu 4 changements et que l'équipe de France affiche la même maîtrise, la même domination et la même sérénité. Ces changements se sont effectués en douceur et on a l'impression que c'est la même équipe de France qui évolue. C'est tout à l'honneur d'Aimé Jacquet. Je vous rappelle que la Fédération française a eu une bonne initiative avec ce club des supporters qui sera créé. Il faut les encourager, les Bleus, pour la Coupe du Monde. Vous pourrez gagner des places et je vais vous donner la question Minitel du jour. Je vais vous la rappeler. En 84, la France s'est qualifiée pour la finale de l'Euro en battant le Portugal 3-2. Quel joueur avait adressé une passe décisive à Platini, l'auteur du 3e but? Et on ne dit rien. 36-15 code TF1, 08 36 68 90 04. Et vous pouvez gagner 10 000 francs. 2 téléspectateurs gagneront 10 000 francs. Et 300 d'entre vous recevront 2 places pour assister à France-Pays-Bas, qui sera le prochain rendez-vous, Vincent, de l'équipe de France le 26 février au Parc
Encore un test intéressant. Et pour lequel nous retrouverons nos amis Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Joao Pinto. Conceição. Loco a récupéré. Carambeu. Joao Pinto qui illustre vraiment le désarroi portugais. Il est au milieu de terrain pour récupérer les ballons. Regardez, c'est lui qui allait venir presser Zidane là. Il aime partir de loin, hein. C'est pas un véritable avant-centre, mais de là à jouer en 6, c'est-à-dire en milieu récupérateur. On devrait dire d'ailleurs Joao Vieira Pinto, à ne pas confondre avec le vétéran Joao Pinto qui joue toujours d'ailleurs dans le championnat portugais. Au FC Porto, ouais. Qui a 35 ans. Et qui est le recordman des sélections en équipe nationale portugaise avec 69 caps. Thuram. Djorkaeff. Perdu le ballon. Et contre-attaque portugaise avec KDT. Et c'est une bonne sortie. Et il a raison, Fabien Barthez, d'aller le voir parce qu'il n'a pas cherché à sauter, KDT. Hein. Il n'a pas cherché à sauter. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Les deux joueurs se sont serrés la main. Quel sacré métier que celui de gardien. Regardez quelle allure Fabien Barthez est sorti. Allez, dernière minute de cette rencontre se déroule dans un silence. Les 40 000 supporters portugais n'ont absolument pas quitté le stade, mais sont atterrés devant la prestation de leur équipe. Jorge Costa, il n'y a pas de solution. C'est l'illustration de ce que vous dites, Vincent. S'il n'y a pas de solution, le mérite en revient à l'équipe de France. Conceição, Sapinto, pas de faute, mais un pressing toujours présent des Français. Parfaitement organisé. C'est Jorge Costa qui est monté là-bas. Et Thuram face à Joao Pinto. Paulinho Santos. Joao Pinto. De Sailly. L'aigle a dégagé. Paulinho Santos. Sapinto. Paulinho Santos, un centre en direction de Conceição. Il va aller récupérer ce ballon là-bas dans le coin. Et voilà, centre contré, il n'avait pas de solution. Candela, Pierre Laigle, pardonnez-moi, qui est de ce côté. Sapinto, Joao Pinto. Superbe. Oui. Et Thuram, impérial, attention, il a remis à Domingos. Quelle occasion pour Domingos. 3 minutes de la fin. Cela n'a pas suffi à réveiller le stade de Braga. On la revoit cette occasion. Elle frôle le menton gauche de Fabien Barthez. 2-0 pour les Français. C'est vrai que si l'équipe du Portugal avait marqué avec cette tête du début de rencontre sauvée sur la ligne, c'est certainement ce que diront les Portugais après le match. Le visage de leur rencontre aurait pu être différent. Et d'autant que Arthur Georges avait bâti à la base une équipe très prudente. Et tout à fait. Et c'eût été à partir de là à la France de faire le jeu. Enfin, nous n'en sommes pas là. La France mène 2-0. Et c'est tant mieux. D'autant que ce n'est absolument pas volé. Et est à noter également le bon esprit qui règne sur cette rencontre. Hein. Peu d'avertissements et finalement peu de coups pour une rencontre de ce niveau. Il suffit d'en parler pour que Joao Pinto s'énerve. Voilà, c'est toujours on maintient quand même ce que vous dites, Vincent. Ouais, Joao Pinto qui... L'image contredit l'espace de quelques secondes. Bon, il suffit de dire qu'un joueur est bon, soit bon pour qu'il perde le ballon. Victor Bailly. Enfin. Et encore au pressing, Zidane qui s'était déplacé. On a le sentiment que Zidane a pris, comme on dit, un peu de volume dans son jeu après 6 mois en Italie.
qu'il est plus présent physiquement, qu'il est plus fort dans ce domaine. Ah bah, le système prôné par Marcello Lippi, de toute façon, ne laisse aucun doute là-dessus. Il faut être physiquement au top. Et il y a un monsieur qui s'appelle Marco Ventrone à la Juventus de Turin, qui est le préparateur physique de la Juve. Il paraît que les séances de début de saison. Voilà le petit incident de tout à l'heure. Alors pourquoi je te le donne et je te le rends. Et puis Joao Pinto qui a vu. En fait, ça s'est passé. Et Koenche Ishao, le petit coup de tête, il était mignon aussi. Ouais. Bon, c'est du classique. Zidane. Donc à la Juve, il y a un préparateur physique. Djorkaeff. Oh, le bon ballon. Il est tout seul et Jorge Costa. Pour Patrice Loco. Oui, Patrice Loco. Il a failli éliminer Victor Baia. Et quelle faute de Jorge Costa, qui pouvait relancer sur la gauche. Il a voulu en rajouter et Loco, qui pressait, a bien failli en profiter pour ajouter un troisième but. Donc pour finir avec Marco Ventrone, ce que disait Didier Deschamps concernant ce monsieur, c'est simple, quand on est au début de saison, on a l'impression d'avoir déjà joué une demi-saison tellement on en a plein les jambes. Mais en tout cas, quand on voit la maîtrise qu'affiche la Juve à tous les niveaux, on comprend mieux. Reste 1 minute, Vincent. La France va l'emporter 2-0. Une équipe de France qui aura été conquérante, séduisante, et qui prépare donc désormais ce tournoi de France qui est le premier objectif en attendant la Coupe du Monde. Après ce match, vous retrouverez la série Colombo et à partir de 1h du matin, sans doute vers 1h10 en raison du léger retard qu'a pris cette rencontre, rendez-vous avec du patinage, avec le programme libre couple des championnats d'Europe à Bercy, avec une chance de podium pour les Français, en l'occurrence Sarah Abitbol et Stéphane Bernardis. C'est donc à partir de 1h10 du matin sur TF1. Dernière attaque peut-être des joueurs portugais. Conceição, Jorge Costa, Paulo Bento, Jorge Costa. Zidane va le faire jouer. L'arbitre a le sifflet à la bouche. Thuram, Zidane, Candela, Thuram, Djorkaeff, Zidane, Djorkaeff, faute sur Youri Djorkaeff. L'équipe de France jaune, en tout cas, carton jaune, attaque pour cette faute de la meilleure façon qui soit l'année 97 sur Youri Djorkaeff. Et la faute, alors est-ce qu'elle est donnée à Jorge Costa, voilà, qui a retenu Youri Djorkaeff? Très certainement. Voilà. Il y a deux Français. Attention à la frappe de Bruno Ngotti. Ah non, il était sur le pied gauche. Oui, pied gauche. Enfin, le gauche, il n'a pas l'air mal. L'aigle. Faute sur Loco. Faute de Conceição, qui est un jeune joueur, lui. C'était sa deuxième sélection simplement ce soir. Et Arthur Georges l'essaye. Il joue à Porto. C'est un des rares joueurs. Un des rares, mais il ne va pas rester longtemps parce qu'apparemment, il y a Valence qui est dessus, le club espagnol. Il a 22 ans. Carambeu. Pierre Laigle, grand pont justement sur Conceição. Il peut redresser, mais c'était sorti. Non, ce n'était pas sorti. Conceição, Sapinto. Loco a anticipé, Jorge Costa, Paulo Bento. Thuram, Djorkaeff, Ngotti, Carambeu. Mal contrôlé ce ballon. Voilà, monsieur Manrique regarde sa montre. Cela fait bientôt 3 minutes que le temps réglementaire est dépassé. Attention, Marcel Desailly, superbe. Zidane, Desailly, l'aigle. Zidane. Et c'est terminé pour son 32e match à la tête de l'équipe de France. Aimé Jacquet
peut-être satisfait. Victoire de la France 2-0 au Portugal, Pascal. Victoire de la France 2-0. Vous retrouverez l'équipe de France dans un mois face aux Pays-Bas. Merci d'avoir été avec nous à cet horaire un peu inhabituel. Il est fort tard. Très bonne nuit. Restez aussi avec le sport qui continue après Colombo. Merci Vincent Hardy. Coucou amical à Thierry et Jean-Michel que vous retrouverez très prochainement. Et à très bientôt ici Braga.